Alors, pour dessiner avec Bloxcad en 3D, ce qui va ressembler à peu près à une fusée, donc nous allons commencer bien sûr par mettre un cylindre central. Voilà, donc ici le petit cylindre. Alors le cylindre, on peut tout de suite, si l'on veut, programmer une couleur. Voilà, donc en jaune, pourquoi pas. Alors ensuite, le rayon il est correct. On va simplement augmenter la taille. Voilà, pour mettre quelque chose de plus haut. Voilà, on va reculer un petit peu. Voilà. Alors ensuite, donc pour la coiffe, la solution la plus évidente, c'est de faire une sphère. Voilà, donc la sphère, on la voit, elle est ici en dessous. Donc il faut la monter jusqu'en haut. Donc on va utiliser donc une translation. L'axe X, Y, et donc Z vers le haut. Donc on va mettre 100 comme la hauteur du cylindre principal. Voilà, une coiffe. Et là, ce qu'on peut faire, c'est déformer légèrement pour qu'on puisse lui donner une forme plus pointue, voilà, comme un œuf par exemple. Donc on va ici utiliser la fonction échelle. Voilà. Et donc on va la tirer sur Z. Alors par exemple on peut ici avec 2. Voilà. Et là donc on se rapproche d'une coiffe de fusée. D'accord. Alors c'est pareil, hein, on peut changer la couleur pour harmoniser à peu près tout ça. Et donc voilà, ici. Voilà. Et donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est les assembler. L'union. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, comme ça, alors si on bouge, on va bouger l'ensemble. Alors maintenant, pour faire l'aileron. Donc l'aileron, on peut commencer par faire un petit cube. Voilà. Donc le cube. Alors le cube, on voit que il faut le déplacer et le rendre plus long sur l'axe Y et puis le centrer sur l'axe X. Alors donc on va ici augmenter la taille. Alors par exemple on peut ici avec 40 et le rendre plus fin. Voilà, vous voyez comme ça par exemple, c'est pas mal. Et donc de le translater pour le centrer en X. Donc on va l'avancer sur voilà en moins X, donc moins 2, la moitié de 4, hein, la moitié de 4, donc moins 2. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la hauteur. Hein, on peut mettre aussi 50 par exemple. Hein. Voilà, là c'est pas mal, d'accord. Pour l'aileron. Alors, soit on laisse l'aileron comme ça, hein, soit on peut l'incliner un petit peu, ou alors, mieux, on peut soustraire une partie. Alors, soustraire une partie, ça veut dire que je vais faire un deuxième. Voilà, là, donc là, on ne le voit pas. Et je vais, par exemple, le tourner sur l'axe X, pour qu'il tourne sur l'axe X. Donc, avec un angle, on va ici comme ça. Voilà, vous voyez. Donc, maintenant, on va le décaler. Alors, on va plutôt changer ici. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, ça change pas grand chose comme ça. Mais ça va être plus facile à le décaler. Donc, on va le décaler en Y. Donc, sur Y, on peut essayer avec 20 pour voir jusqu'où il va. Donc là, c'est encore un petit peu faible. Donc, on va essayer à 40 pour voir. Voilà, là, c'est pas trop mal. Et on va, dans Opération, faire une soustraction. Voilà, vous voyez. Alors là, on voit que on a un petit défaut ici. Donc pour régler ce petit défaut, on va
le monter ici. Voilà, et là on a un chouette aileron. Alors pareil, hein. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être de faire une transformation. Donc déjà on va le dupliquer. Et on va, alors déjà on va le dupliquer. Voilà. Et le nouveau qui est dupliqué, on va lui faire une rotation par rapport à X. Alors par exemple ça peut être 120 degrés si on en veut 3. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et je recommence, je duplique. Et là, je vais faire 240 degrés. Voilà. Et là, on a une fusée, bon, qui est pas trop mal pour l'instant. Et maintenant, à vous de la continuer en rajoutant d'autres éléments pour finir de façon à ce qu'elle ressemble le plus possible à une fusée. On reviendra là-dessus pour les finitions dans un autre cours. Merci, à bientôt.